J'arrive dans le terrain du camping, je vois pas quoi, mon cousin en train de défoncer l'auto de ses morts. Il a prendu un arbre avec, j'ai vu carrément, il l'a fumé sur place, il n'a rien à branler de faire la sienne, mon seigneur. Si je le prends dans les mains, je vais le tripaner carrément, il va vomir ses tripes, le bâtard de mort. On est arrivé dans un terrain d'autocross, les amis, laisse tomber. Bon, il y a déjà pas de VSP. Il y aurait tous les voyants encore. Bon les amis, aujourd'hui petite vidéo, on a la Golf 7 GTI qui attend. Enfin un truc sympa. Ça sort des chevaux ça ou pas la Golf 7 GTI? Ouais, on va passer les 300. Ah ouais? Ouais, on va passer les 300. Ah ça passe 300 chevaux quand même, Ouais. Alors que ça fait 225 d'origine. Ouais. Putain. Bon là on est dans un break de chasse, break familial. Gros volant. Volant E46 phase 2. Regarde ça. Charlissant. Ouais mais la boiserie frère. Donc voilà, petite 525 DE39, donc ça fait 163 chevaux d'origine. Donc là on fait un passage au banc avant Carto pour voir combien que c'est Carto. T'as pas mis à Carto déjà? Non, bah non. Ah oui. On va la passer au banc d'abord. Ensuite Carto et on voit combien ça sort. C'est ton premier passage au banc. C'est mon premier passage au banc. Ouais, c'est vrai. Donc sans sangle. Mais dos le goût du risque. On fait comment là? Alors vas-y, on va se mettre sur le rapport, sur le quatrième rapport à 3000. Il va cool. Quatrième rapport. On va te mettre à 3000 tours. Moi je vais caler le banc pareil. 3000. Voilà, le banc il est calé. Là, tu relâches, tu te remets à 1200, 1100 tours, quoi, tu la retiens à 1005, peut-être qu'elle va passer les vitesses là-dessus. Essaye de la tenir un peu plus bas encore. Allez, grand. Ouais, mais là je suis en bloqué là. Vas-y, à fond. Non, hop, arrête pas. Là, t'as kické. Ah merde, Eh merde. faut que j'aille juste avant le kick Voilà, down. je t'ai pas dit, ouais. Juste avant le kick. Alors attends, on recommence, reste comme ça. Je retourne à 3000 ou pas? Non. Là Monte elle est déjà calibrée. Voilà, monte un peu en régime. On va se mettre en 4. Allez, accélère encore un peu, qu'elle passe la 4. Voilà. Allez, monte doucement, le banc il va freiner. Allez, à fond. À fond? Ouais. Allez. Et là on met au neutre. Là Et on laisse mesurer. il y a une montée en régime mon copain. Le 3 litres D, crois-moi il envoie. Le 2 litres 5. Le 2 litres 5, autant pour moi. Et en fait, on monte au régime maximum et après on met en neutre. Voilà, sans rien toucher. Et on Et laisse. sur une boîte manuelle on embraye quoi. Voilà, et je calcule la perte de l'arbre de transmission, des roues. D'accord. Attention. La Golf GTI. La Golf 7 GTI du Seigneur. Avec la petite ligne Miltech. Un petit coup d'accélération en neutre s'il vous plaît chef, pour entendre le bruit. Il y a un petit silencieux, Ah ça chante hein. Il n'y a que le silencieux là. On va voir combien que ça sort d'origine, je suis curieux, j'ai toujours... Ah ouais? Plus? Je me suis toujours demandé combien ça sortait les Golf GTI, R32, enfin non, Golf R, tout ça, je me suis toujours demandé combien ça sortait d'origine. On a sur un modèle turbo, ça sort bon. D'accord. Turbo. Et puis après Carto, on va voir combien ça fait. Turbo. Parce que là, Medo il a dit j'ai un turbo en stock, hybride. Ouais, non, un IS38, c'est les turbos des Golfers et tout ça. Ah d'accord, ok. Ça monte en lieu et place. Non, c'est du plug and play. C'est un stage 3 que tu peux faire facilement. Mais non. Ah, c'est tout plug and play. Allez. Tu mets une boîte à air, un échangeur. Donc des là, on va cata, mettre et tu sors un... 400. Oh putain. Ah oui, donc c'est le même moteur que la Golf 7R. C'est pas le même, mais On peut avoir les mêmes perfs. on est très proche. Ouais. Putain. Ah, c'est... Ouais, donc en fait, un stage 300-400 chevaux sur une Golf GTI, c'est pas si onéreux. En IS38, non, c'est pas si onéreux parce que là, tu remets le turbo de la Golf R. Donc des fois, limite, vaut mieux acheter une belle GTI
lui foutre un petit silencieux, la préparer un peu et ça revient moins cher, carte grise, assurance, tout le bordel qu'une Golf 7R. Ouais, après la Golf 7R, t'as la gueule, t'as le 4 roues motrices. Ouais, ah oui, il y a le 4 roues, ok, d'accord. 4 roues motrices, le freinage, le châssis. 236. 236 chevaux? Moi je dis ouais. Julien annonce 240. Allez, on va voir ce que ça donne. Putain là, tu me surprends. Hein. Putain là, on T'as vu, ça c'est de la caisse, hein. Fait que tout confort, pas ouvrant, dernière génération. Aïe aïe aïe. Eh, le volant il est propre, hein. Là mon gars, tu... Enfin compris que chez Shiftech... Pas de kilomètres en plus, elle est neuve. Ça rien. Oh putain, freiner le bordel. Je crois qu'elle est cassée. Voilà, freiner comme ça, t'as fait un coup à te tordre les carences. Un chipo. Elle va hein. Ouais, putain, prends des tours d'origine. J'ai vu que ça annonçait en direct là 220 chevaux. Oh, donc ça veut dire que t'as la perte là qui est en train de mesurer là. Ah ouais, d'accord. 25 ou 30 chevaux de plus, elle va sortir plus de 250. D'origine? T'en as, il y a des fois, il fait 30 degrés en plus. Pourquoi qu'elle aurait... Ah, peut-être qu'elle est carton déjà? Non, en fait tu verras que s'il n'y a pas de couple, on voit tout de suite que c'est pas carton. Ah d'accord, avec le couple tu le vois direct. La puissance souvent elles sortent plus. D'accord. Mais c'est normal qu'une Golf 7 GTI elle sorte 20-30 chevaux de plus que d'origine? Ah oui, c'est normal, d'accord. Comme ma M5 quand sort 600 au lieu de 560. Voilà, M3 F80, M4 F80. Ouais, voilà, tout ça, ça sort plus. Ça sort combien une M4? 460, 470. Ah oh la vache! « 253 chevaux. » Ouais. Et donc ça c'est normal pour une Golf GTI. Ouais, elle sort tout le temps plus que... Elle sort tout le temps plus que... Annoncé 225. 220. Ah oui, 220. 220 et 350 NM, je crois que c'est... Ah ouais, putain. 350. 350 NM, là elle en sort 400. Et elle fait 251 chevaux au lieu de 220, c'est un truc de ouf. 30 chevaux de plus qu'annoncé quand même. Espérons qu'avec la carto elle sorte... Elle sortira ce qu'on annonce, elle sortira pas plus que... Ouais. Et on annonce combien là-dessus? 300 chevaux. Putain, 300 quand même, hein. Ouais, elle sortira plus en fait, elle va sortir 310 je pense. Ah la vache, 300 chevaux, c'est un gain énorme. Donc ça fait quand même 80 chevaux la carto quoi, avec les données constructeurs. Ouais, si tu partirais des données constructeurs. Ouais. Putain, c'est abusé quand même. Pas mal. Bah remarque, oui, tu me diras 300 chevaux, elle fait 250. 50 chevaux, c'est pas non plus abusé sur un moteur turbo. Tu nous as caché ça, Médo? Moi j'ai rien caché du tout, tu m'as pas posé la question. Médo, je le connais, maintenant on se voit toutes les semaines. Et là, je vois pas quoi sur le parking là. Regarde-moi ce petit truc là. Donc, 997 biturbo. 997, 3 litres 6, phase 1.5. Ah d'accord, parce qu'il y a 3.8 aussi. 3 litres 8 c'est phase 2, mais en fait elle a tout l'intérieur phase 2 celle-ci. Elle est 2009, elle est pile. Comme dirait Baba, c'est une bâtarde. C'est une bâtard, c'est ça. Mais il n'y en a pas beaucoup des bâtards comme ça. Donc c'est quand même une 997 biturbo. Voilà, c'est ça, boîte méca. Boîte méca. Petit Donc stage biturbo qui veut dire stage 2. Exactement. D'origine 500 chevaux pile. 480. Ah 480 la phase 1. 480. Et là 627. 627 chevaux. 900 Newton. Et 900 Newton, autant que la M5. 627 chevaux. Ah le salaud, t'as vu, hein, les petits cachotiers. Oh là là, ça c'est beau. Ah, il y a à faire un tour après. Ouais, Ça, quand même. ça, Quand même. Ça, c'est une voiture sensationnelle. Ah ouais? Bon, elle est dégueulasse, hein, tu Ouais, mais on s'en fout, on n'est pas les rois du detailing. Elle en sort en plus. Putain. Petit pneu neuf. Oh putain, Néo, elle est comme la M5. Ouais. T'as vu comment ça fissuré? Ouais, le gros freinage. Hein. Oh la vache, oh le freinage de fou. Oh, les 6 pistons mon pote. Oh, ils sont énormes les étriers. La jante est rayée, mais non, c'est juste là. Non, c'est la colle du pneu. Ouais, parce qu'ils sont neufs. Oh la vache. Oh les ailes bodybuildées. L'air qui rentre pour les turbos. Cette voiture là, c'est quand tu la vois de derrière comme ça, tu te dis putain, elle est musclée. Ah ouais, grave hein. Oh, les ailes de fou. Et là, t'as pas de cache, t'as rien, regarde. Ouais, c'est ça que je kiffe, c'est que les turbos on les voit là. Ouais, tu vois tout, Nicolas. Oh. Regardez-moi les turbos. Ils sont là. Donc en fait, les gaz d'échappement ils sortent du flat 6 là. Ils crachent direct dans le turbo. Et après catalyseur et silencieux. C'est la ligne la plus courte du monde.
Oh non, oh, le beau petit intérieur en plus. Allez, montre-nous ça là. Qu'est-ce que c'est qu'il y a là-dedans? Rien, tu vois rien. Waouh, trop stylé le filtre air. Oh excellent. Oh les grosses conduites là. Celle-là. Oh la vache. Celle-là aussi. Oh le diamètre. Échangeur. Ça c'est comme les 335. Pour les sortir, tu peux pas les sortir, faut les couper. Non. Ouais, ça descend le long entre le berceau, entre le chasse, la caisse et le bloc. Ah Tu galère. vois là-bas dans le fond, bon, autant te dire. Oh là là, oh le tas de merde pour faire de la mécanique par contre. Oh ça doit être casse-couille. Waouh. Le beau. La clé à gauche, c'est une porte. Bon, moi j'ai un Cayenne. Et tu sais que. Tu sais qu'il à l'état de. Tu sais qu'il est. Eh ben non, eh ben figure-toi qu'il est parti. Il est parti sur des panneaux les gars. Ça commence. Regardez-moi ça. Merde, comment on fait déjà? Ah bah oui, c'est une boîte manu. Turbo diesel. Ah putain, il chante le turbo diesel là. Oh la vache, c'est beau quand même. Ça chute pont pour les entendre. Ah putain, mais oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. 4 places. Oh la vache. Le beau ciel de toit en Alcantara là. Magnifique. Les petites enceintes Bose. Tous les compteurs. Oh la vache. Putain, comment c'est bien fait dedans. Oh. Le tableau de bord. Les petites coutures et Allez, donne ta cam, on est parti. Oh là là, il me fait l'honneur d'essayer le bolide. Putain, toi t'es un vrai médo. L'embrayage c'est un peu casse-couille des fois. Ah ouais, c'est marché assez. Attends, c'est. Ah oui, Comme une BM. Comme une BM. Voilà, tu. Ça, tu vas voir, c'est une caisse d'homme. Mais 4 roues motrices, c'est quoi un truc de ouf? Ah non, mais tu vas voir, je te dis, c'est une caisse d'homme. Putain, j'espère que je vais pas avoir envie de m'en acheter une. Bah, allez à vendre. Comme ça, c'est réglé. Ah, mais en plus, toi, on se connaît, on peut se faire une petite facilité de paiement. Ah, voilà, c'est exactement ça. Ouais. Il y a moyen de s'arranger. Ah, c'est marrant, moi, de manu une voiture de sport comme ça, de ouf. Ah, y a pas de palette, hein. Tu peux chercher, y a rien. Tu mets là. C'est une bonne charrette, bon délit, tout. Et voilà. Ça va, c'est un abonné qui nous a laissé passer, il patiente. Voilà, bah, t'as mis un embrayage de la mort ou quoi? Ah, ouais. Ah non, t'es sérieux? Ah, ouais. T'as mis un embrayage tâche 2 et tout? Et comment tu tiens 900 Newton sinon? C'est trop bizarre à partir. Mais non, t'es sérieux, mais t'as mis un embrayage de la mort? Ah le bâtard. Sinon, l'embrayage d'origine, il a vite dégagé, hein, je te le dis. Oh, il a fait une permanente des mèches sur la ferraille et tout le bordel. Bon, attends. Vas-y, va à droite. À faire chauffer, hein. Ouais. Ça on respecte la mécanique. Faut que l'huile elle arrive liquide dans les turbos là. C'est ça. Attention. Il vient de s'arrêter là, un Licat HDI, 300 000 bornes. T'as vu ces ailes là? Ah, putain. Mais tu sais, Porsche c'est tout un truc quand même. Il y a tout le mythe, tous les gens Porsche, les mecs qui ont des Porsche, et toi Porsche. C'est Porschiste. Ouais, c'est du vrai puriste, tu vois. D'ailleurs, tu me feras pas de rupteur parce que sinon le Piwi il est mort. Ah oui, oui, ils ont un espèce de boîte noire Ouais, c'est ça. où ils voient T'enregistres les plages. tous les plage rupteurs. 1, le temps que t'as passé en telle plage. Ouais, si t'as fait de la piste et tout. Vitesse moyenne. C'est un truc de ouf. Les VMAX et tout. Je pense pas que dans ces générations-là, dans ces générations-là, t'as pas les VMAX, c'est sûr. Les mecs, après, ils vont chez Porsche quand ils achètent la caisse et ils disent bah voilà, Voilà, j'ai un test Piwi. Voilà. Voilà. De toute façon, si tu veux acheter une Porsche, si t'as pas de test Piwi, tout le monde va te le demander. Ouais, mais c'est pas grave quoi. Je veux dire, si elle a fait du rupteur non plus, ça va pas casser le moteur. Ouais, après, par principe, c'est pas. T'arrives pas à partir. À Google, Ah ouais, putain, c'est vrai qu'il y a ce test là de la mort. Les Porschistes, c'est comme ça quoi. Ils te demandent les tests. Si t'as pas les tests, bah, Par contre, les sièges mortels, l'intérieur, c'est Porsche quoi, c'est magnifique. Tu vois, le tableau de bord, la il est diff beau. par rapport à la phase 2, c'est vraiment l'intérieur avec l'écran tactile, tu vois. Ça, Ah ouais, c'est mis d'accord. sur la 97 phase 2. Putain, mais c'est quelle année du coup? Ça arrive à partir de 2009, PCM3. Oh la vache, putain, ça a de la gueule à mort. Moi je l'ai cherché noir, cuir noir avec une config pas. Il est énervé ton abonné là. Il est vénère. Et c'était dur à trouver. Pas de chrono, il manquerait le toit ouvrant pour faire bien.
Ah, oui, c'est vrai qu'il y a des pistes en turbo. Ça, c'est des turbos à géo-variable. D'accord. Tout de suite. Ah ouais, donc en fait, il fait son effet tout le temps. Ouais, t'as appuyé fois quoi. Par contre, ça a pas de son. Le moteur, il a pas de son. Ah ouais, les turbos, ils étouffent Là, tout du fait qu'il n'y a pas la ligne, la résonance, tout ça. Voilà, de la longueur de tube et tout. Là, tu regardes, il y a plus de. T'as bien vu, il y a rien derrière. Là, il y a le collecteur d'un côté, des 3 cylindres, qui crache dans le turbo il crache dans un kata et après silencieux quoi. Pas de kata. Ah, il est vidé le kata. Ouais, c'est un tube. La Newton 540, c'est pas très bon. Ah ouais, donc en fait, même si la M5 elle a 100 chevaux de plus, un peu plus de 100 chevaux, Ouais, c'est. ça doit se taper, ouais. Ouais, ça doit jouer. Hein. Surtout que la M5 en départ arrêté, elle fume jusqu'en 4. Ouais, que là. Une cote en 4 roues motrices. Non, où ça se jouerait avec la M5, c'est partir à 100 tous les deux et côte à côte, quoi. Sur le bon rapport. Si tu pars bas. Après, j'ai jamais fait un départ arrêté avec la voiture, quoi. C'est pas mon délire, la transmission. La transmission, surtout avec beaucoup de chevaux, des gros pneus. Voilà. Je l'ai jamais jeté, rien. Quand elle s'est jetée, c'est qu'elle s'est jetée toute seule d'elle-même. Je sais pas, c'était pas voulu. Oh putain, moi ce que je comprends toujours pas, et ce qui m'étonne toujours, c'est que la McLaren, elle a 800 chevaux, et quand tu pars en 2 ou en 3, elle transmet tout, elle patine pas. Ouais, mort. Je comprends pas. L'électronique, c'est très fort. Et elle a pas de différentiel, avec glissement limité. C'est que l'électronique. Elle a pas un autobloquant? Non, là, c'est électrique. Ah ouais. C'est les freins qui. Oui. Accélère toi qui l'a dit. Maman, c'est un cousin, il avait la gueule toute foncée, mon copain. C'est mignon quand même une Cayman. Ah, c'est sympa. C'est beau quand même. Oh, RHD, yes. Excellent, une petite RHD. Mais t'as vu entre Porschistes? T'as vu entre Porschistes? Ouais, la dernière fois j'étais avec ma Ferrari. Et là, Ah ouais. j'étais avec ma Ferrari. Et il y a un mec avec une Ferrari. Je le vois. Et il me regarde comme ça, il me dit. Salut monsieur, qu'il me dit comme ça. Et moi j'arrive, je dis moi je suis pas riche, hein. J'ai une Testarossa mais je suis pas du tout comme toi moi. Tu sais, c'est d'ailleurs de dire oh ami riche bonjour, c'est. Mais non frère. Ouais mais lui il l'a plus. Nous on la jette, la Testarossa on la jette dans les champs. Tu sais, faudrait que le mec il ait l'image de la Testarossa dans le champ en train de faire trop rupteur, tu sais. Qu'il a vu l'autocollant, il s'est dit lui ça doit être un bon préparateur de Ferrari boiserie, je vais aller voir. Et plein de fois il y a des mecs comme ça qui vont dire ah sympa, bon choix la Testarossa, franchement. Vous jouez au bridge ce soir à la fin de l'événement, tu sais, c'est genre le mec. Ça y est, tu commences à... Non, tu fais toujours pas l'embrayage. Non, mais... Il va cramer l'embrayage. Non mais c'est abusé. C'est une galère. Faut y aller tout doucement, le petit à gauche. Le petit filet de gaz tranquille, ça part tout seul. Ouais, je vois ça. C'est comme une 450 CRF, tu lâches doucement et tu fais patiner. Là. Mais ouais, on avait été à un espèce de truc là, de sport auto, là, un espèce d'événement. Le gars m'a dit, vous restez à jouer au bridge ce soir, on parlera mécanique de Ferrari. Je dis non mais gros, je joue pas au bridge, j'ai jamais fait de golf de ma vie. Une chicha pendant ce temps-là. Je dis moi je fume une chicha avec des chouins, et après je drift avec ma Testarossa, je m'en bats les couilles. Il y a un mec encore qui a dit que t'as un problème avec ta bouche, à chaque fois tu fais comme l'accélérateur. Mais oui, mais c'est vrai, je l'ai vu dans la vidéo de la Il a déjà la tête penchée, regarde, il a déjà la tête penchée. Mais c'est comme quand je fais de la muscu, quoi. Quand je me concentre, je suis là. Que ça, c'est comme un ouf. En même temps, on se rend pas compte, mais mon gars, quand t'es à 80 ou 100 km/h avec le volant en butée de direction, et la M5 qui fait oh, t'es là. Faut être sûr de toi. C'est un moyen de. En fait, à la base, on était parti faire une petite accel, démarrer la Porsche. Là, ça fait déjà 100 bornes pour aller à l'endroit. C'est lourd trop. Bon, voilà, là, tu peux mettre pétard. On peut pousser la 3. Allez, c'est parti. Ah putain, c'est pas mal, hein. Attends, voilà, là, elle était stock. Là, c'est la puissance d'origine. On a mis la carte que sur le bouton sport. Mais non. Mais non. Et voilà. Mais non. T'es sérieux? Ah oui. Mais comment c'est possible de faire ça? Ah oui. Sur les voitures, regarde, ta M5 elle pop que en mode sport ou sport plus. Non, t'as de la carte, mais là de la carte entière les gars. Ouais. Trop cool. Attends, t'as pas dedans, on fait demi-tour en rond-point. Il y a nos amis les hiboux, il y a des fois par ici. Oh putain oui, je sens qu'elle est plus réactive, chef. Oh non. Non mais comment je suis impressionné de voir que tu peux faire ça. Et après tu feras gaffe parce que l'embrayage là il est vraiment débile. Comment ça? Parce qu'en fait
la sensibilité de pédale, elle est plus méchante. Donc là, tu vas partir comme ça. On va voir, et on va voir si ça tourne un peu, ça le bordel. On s'arrête aux limitations bien évidemment, pour pas non plus dépasser. Oh la vache, ça tire. Il a fait 2, 3, 4 Ouais. aux limitations. Bah regarde, 95. 92, allez, bon. T'as vu, bon bah je pense comme ton Cayenne, t'as un mano par fonction. Grave, j'ai vu ça tout à l'heure. Ça c'est pour Babas. Ouais, grave. Ça c'est le chrono à Babas. Je peux remettre d'origine pour moi. Mais alors c'est marrant, ça marche fort à mort. Mais j'ai l'impression que au moment où t'accélères, le temps qu'elle charge, c'est plus long que la M5. C'est normal. Alors ouais, ça a beau être des turbos. Par contre, regarde là, t'es en bas, t'es en 4 bas, vas-y, ouvre. Tu vois, c'est ça. Mais hop, par contre, ça va quand même reprendre. T'as vu, il y a 3 secondes. Ouais, ça fait. Et là, ça part. Peu importe le régime où tu serais, en fait, même si tu serais très bas à 2000, tu aurais du coup. Ouais. Que la M5 à 2000, tu lui en demandes, le temps que ça se mette en action. Bah justement, la M5, dès que t'appuies, ça patine ou ça accélère. Ouais, sur un long rapport en 5 par exemple, la M5 c'est pareil, elle va mettre du temps à redécoller. La M5, j'ai l'impression que justement, même en 4, tu accélères, ça, comme si le turbo il chargeait direct. Ouais, après, sur la M5, t'as quand même un V8 avec ouais. deux cylindres. Ah oui, voilà. Ouais. C'est peut-être ça qui fait que. En fait, le truc qui est ouf, c'est que ça tire très fort, mais de 3000 à 6000, elle redescend pas quoi. Ouais, elle tire toujours autant. Pareil. Alors après, tu vois, les sensations, voilà, changement de rapport et tout, ça claque fort quand tu changes. Mais tu sens que c'est moitié une boîte short shift là. Ouais, c'est vrai, il y a un tirage court dessus. Ah, mais ça c'est d'origine ça? Non, c'est d'origine, elle a l'option d'origine. Mais à côté de ça, t'as vu les vitesses que ça prend tout de suite, voilà, c'est. Ouais, bah oui, bah tu tires une vitesse, t'es à 200. Alors nous on l'a pas essayé parce qu'on a respecté la limitation. Et Dieu sait que j'aurais bien voulu emmener la 6 au rupteur pour niquer le truc Porsche. La 1M elle a été vraiment surprenante sur le circuit. Même le freinage qui a tenu et tout, bizarrement. Ouais, il aurait fallu peut-être des flexi. Elle a pas les flexibavia, elle a le liquide RBF là, mais elle a pas les flexibavia. Mais même en comportement, en châssis, tu sortais mon gars, elle s'écrasait, elle était sur des rails la caisse. Le diff et tout. Putain, après toi qui as eu, t'avais la M3 à Nat, de toute façon c'est le châssis de M3 quasiment. Ouais, la 92. Oh, bah, la M3 elle a vraiment un beau châssis. Par contre pour moi la meilleure de tous les temps. Pourtant j'en ai quand même essayé quelques-unes. La M5 attention c'est vraiment quelque chose. La BX. Le freinage. La BX sur piste. Ouais mais la M5 La BX position basse sur piste. Non mais la M5, alors on critique beaucoup le freinage BM, moi j'avais jamais mis à rude épreuve le freinage. Les freins de la M5 inépuisables sur circuit. Incompréhensible. Ouais après t'étais pas en train de dire je vais faire du track à arriver vite. Non. Voilà. Après j'ai aussi une conduite adaptée au freinage BM. Tu vois, je suis plutôt du genre à beaucoup rétrograder pour pas trop solliciter le freinage. Mais les freins ils m'ont pas fait de bizarrerie, ils m'ont pas fait un truc chelou. Alors que moi ce genre de voiture là tu peux dire que les freins Porsche c'est inépuisable quasiment. Bah, moi j'avais roulé sur circuit avec ma R8 et inépuisable les freins. Pourtant je tapais dedans comme un sagouin. Tu vois bien les courbes, j'étais pas là au bon moment pour freiner et tout. Et franchement la R8 inépuisable. Et là la M5 elle m'a surprise. Mais par contre pour moi le meilleur châssis de tous les temps que j'ai essayé, je parle dans mon petit niveau amateur BM, kéké machin. Pour moi la meilleure c'est la M346. Ouais, j'ai fait. Tu parles chez BM, hein, tu restes. Ah bah de ce que j'ai essayé moi dans les BM. Là la M3 46 mon gars, avec le couple du 3 litres 2 parce qu'il y a quand même du couple pour un 3 litres de Atmo. Donc j'ai trouvé une perso avec le moteur. T'as vu mec? On a été faire un tour de Porsche, il a descendu le moteur. On est parti un quart d'heure, le moteur il est par terre. Pas là pour rigoler. En même temps ça fait le troisième, Pas là pour enfiler des perles. En même temps c'est une Honda S2000, hein. Tous les mois il le fait. tous les 30 km pardon. Les gens qui connaissent un peu ils vont se rendre compte que c'est vraiment incomparable, mais genre une 335i. Oui non mais là c'est une chipo. Une 335i c'est une marque hein. Ouais, mon gars le premier virage la voiture elle store. Bah là quand t'écoutes ma basse limite au Nürburgring il va prendre le record du tour hein, non une 335i ça marche très fort avec les cartos, les turbos machin, on est en ligne droite ça accélère très fort. Le freinage c'est pourri, le différentiel il y a de l'eau à l'intérieur et sur circuit autant avoir une marque avec des rames, tu prends des meilleurs virages sur la Loire. Non franchement la M346 et les packs M1 là les vrais connaisseurs ils vont se reconnaître, les vrais BM genre les 330D, les 336, mais les packs M1 pas les packs M2. Les packs M1 ils avaient des châssis incroyables. Tu parles de pack M-Tech ouais. Les packs M1 ils avaient des châssis incroyables mon
gars, c'est pareil. Babas, il avait une 330D M1, pack M1, donc la phase 1, pas la pack M2. Elle était incroyable. Elle tenait la route autant que la M346. C'était fou. C'était incroyable. Après c'est pareil, t'as moins de puissance et toi t'as le coup, tu me diras. Voilà, on est d'accord, il y a moins de puissance. Mais la M3 au 46 c'est pareil. Est-ce qu'avec les chevaux de la M5 le châssis serait bien? Peut-être pas. Mais vraiment sur circuit je m'étais amusé. Et pourtant c'était un câble. Oui, en plus. Bon, on vous fait le tour quand même parce que vous l'avez vu plus de l'intérieur. Oh là, des belles jantes. Et ça ressemble aux jantes des Cayenne Turbo aussi. Ouais, ça ressemble. Oh la gueule. Ah c'est beau. Oh les freins devant mon copain. Et puis une petite levée d'aileron. Oh non, il se lève. Ah trop cool. Oh putain. Mais oui, il a raison, ça fait vraiment le bruit d'un Dyson quand il accélère. Le truc de ouf. Je suis assez mitigé entre un Massey Ferguson et un Fend quand il accélère en termes de bruit. Oh non! Oh non, comment le coup de 12! Oh putain, ça charge le bordel. Oh, c'est impressionnant quand il passe et qu'il accélère là. Paf, une hélice de turbo dans le coin du groin. Paf, un molar dans ta chatte. Putain. Oh, le coup de 12. Putain, ça envoie. Ah bah crois-moi, ça envoie. 4 litres 4 V8, net 4 sorties. La M1 sur circuit. Medo il a fait un salto arrière avec carrément. La Golf de près de chez Shiftech que Babas il a mis 400 000 km. Aïe aïe aïe, la carto elle est dedans. Elle est là, regarde. Elle est dedans. Ça y est, l'hélice de turbo elle peut tomber par terre. Jamais, c'est safe. Par contre, on n'a pas pété les vis autocassantes. Putain, non, mais moi j'ai l'impression, tu sais, j'ai l'impression que le travail effectué chez Shiftech, j'ai l'impression qu'il me ressemble pas. C'est trop clean. C'est pas faux, toi, c'est trop large. C'est trop clean. Ça manque de vis à bois, de vis Torx 120. Nos 2-3-30D, on les montrera avec des Riesland. Oh putain les gars, là Medo, là il vient de vous lâcher un truc. Là on cherche 2-3-30D, boîte manu E90, E92. Le but c'est de se faire 2 machines de drift de la mort. Et là on est chaud là. Donc après on va chercher des petits baquets, des petits kits freins main hydraulique et tout. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires si vous avez des bons sites ou des bons trucs où on peut acheter des kits freins main hydraulique tout fait, des combinés filetés, toute cette merde. Et aussi 2 baquets. Et en fait on va s'équiper 2-3-30D de la mort. Moi et... sur la mienne je mets le NOS. sur une 3 litres D. On va saouler le pont. Moi on va envoyer nos ponts à Starfobar là. Eux ils démontent le pont, ils se mettent des grosses cales et dedans ils mettent une petite patte avec marqué Starfobar, ils te soudent ça dedans. Donc je pense, on les a pas prévenus, on leur a pas demandé, mais je pense ils vont être chauds pour nous souder nos ponts, on va leur envoyer parce qu'eux ils font ça vraiment genre vraiment bien. Et ils nous feront peut-être même une déco, qui sait. Bon là-dessus faut faire gaffe parce que les turbos ils montent en l'air. Non. Tu peux pas prendre plus d'un bar 4. Bah tiens regarde. Ah oui tu bloques un bar 4. Monsieur TFSI, Julien à Shiftech Paris. Oh putain. Donc quand vous allez à Paris les amis, c'est lui notre star de YouTube. Ah bah si, attends, sur Shiftech TV. Sur Shiftech TV, mais Mika il est très beau. Mais toi on sent que t'es le professionnel. Ah ouais c'est clair. Voilà. Et tu veux nous faire le slogan des motos là? Le slogan des motos c'était trop bien mec. Un truc du genre pour votre moto cet été venez là passer. Ah oui pour profiter de l'été n'hésitez pas à vérifier. Ouais je me rappelle. Tu peux nous faire ta tête de tueur en série là? Bon en gros c'est sa tête de fou à lui que vous verrez quand vous irez à Paris. C'est le rigolo du groupe. Et Medo la sagesse. Sauf quand il est dans sa M1. Quand il est dans la M1, il a envie de la violer frère. C'est une RM. Mais oui, mais on s'en fout la M1, la M. Il faut vérifier que ça dépasse pas les 3 bars. les 1 bar 4, pardon. Parce que sinon là-dessus, tu sais que le turbo il dégage. L'hélice dans la downpipe.
Puissance d'origine 251. Carto 325. 505 newtons. 505 newton-mètres. Mais mort de mort. Ah, marche l'auto. Juste voir Médo. Tellement il a une ascension fulgurante sur les réseaux. Bientôt les gens ils viendront à Shiftech. C'est notre truc, la clé de la. Je viendrai, je dirai salut les gars, vous voulez faire une photo? Ils me diront non, on veut faire une photo avec Médo. Tu peux mettre la 50 sur le banc? Donc voilà. Je fais la flash. Bien le bonsoir. Oh putain, il y a du monde. Oh putain. Ouais. Bien le bonsoir. C'est Seb. Oh putain. Voilà. Ah, il y avait le SP, je me disais bien, ça régulait tout ça. Oh ça va, il fait quand même le mongol. Ouais, pas vite. Ouais. Attends, on va juste... Oh les freins. Oh putain, il a dû freiner comme un bâtard. Il est passé fort là. Putain, oui. Oh putain. Aïe. La 525, 163 chevaux. Là les cartes... Oh putain. Oh putain, j'entends le turbo qui commence à chanter fort là. Je crois qu'il frotte le carter déjà. Bon. Il n'y a pas le capot percé, c'est nul. Mais 400 000, tu crois quoi, elle est neuve? Ouais, mais d'habitude, tu m'as ramené un truc avec une cheminée. Eh non, mais t'as vu, mais tu t'es ramené que des caisses haut de gamme là. Tout en bourgeoise, mec. Regarde, plus de cheminée, un grand break. Les enfants ou quoi? Oui. Oui. Ça a l'air de fumer un peu. Ah, mec. Oh le break de chasse. Oh le break de chasse, c'est mort. Eh mon gars, pour un break de chasse, il se comporte bien le bordel. On est arrivé dans un terrain d'autocross, les amis, laisse tomber. Laisse tomber, la rigolade. Oh la vache. Oh le truc de ouf toi. Ah ouais, c'est qu'en fait on a des roues dans le coffre. Attends, les enlever. Il me faudrait une boule sur le volant. Ah, on a pas de gomme dans la voiture. Putain, c'est trop bien quoi. Bah, mon chef, le pare-choc, le pneu crevé, tout mort. Bah, le pneu est crevé. oh bah, un chrono-pneu, le radiateur aussi. Oh bah, le radiateur, je vais le puer. Elle est cassée. Tu as dit quoi? Elle est cassée. Ah, puis elle sent l'eau en plus. Elle sent le LR. Ah putain, j'ai cassé le pare-choc. Ça pue le LR, mon gars. Ah le con. En tout cas, le passage était beau. Ah, le passage était beau. C'était Bon, Eric, qu'est-ce que t'en penses? les Les amortisseurs ont buté. Tout est embuté, je crois. gratifié d'un beau passage. J'ai cassé le con. Ça fait une journée Encore qu'on fait. une. Ça fait une journée, on se fait chier à mettre des beaux pneus, on fait une belle carto, on fait tout. Tu roulais pas vite pourtant. Non, 3 fois rien. non mais c'est fait pour. Il est passé, la limite était sur 2 roues. Comment ça se fait que le pare-choc? Tu paierais pas le moteur pour finir maintenant. Non mais. Là, la reprendre, putain, t'as dépensé 550 € pour rien. Tu viens de mettre 550 balles pour rien. Non, le pare-choc, je suis deg. Le passage, mon gars, il est terrible. Je mets la première comme ça.
l'auto elle part en feu sur place pendant 1 kilomètre, elle s'arrête jamais. Hein? Comme ça qu'on le tait.